Il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie, il y a d'autres franchises qui vous titillent et on pense principalement au roi des mangas. Qu'on le veuille ou non, il est le king. Aujourd'hui, dans cette génération, on parle bien évidemment de One Piece. One Piece, c'est le manga universel, mondial, interplanétaire, qui cartonne actuellement bien plus que Dragon Ball, hein. C'est le Dragon Ball des années 90, j'ai envie de te dire. One Piece, c'est ça aujourd'hui, qui a volé tous les effects sound, tous les effets, les bruitages que tu entends dans Dragon Ball dans les années 90, tu les retrouves tous, absolument tous dans One Piece. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à regarder One Piece. En plus, t'as Luffy qui, je le rappelle, la voix de Luffy, c'est Krillin. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à regarder One Piece. Et c'est pour ça que je ne regarde pas One Piece aussi, hein, que je préfère lire le manga. Il faudrait que je m'y remette, oui, on est d'accord. Donc on va parler de One Piece pour les fans de One Piece, parce qu'il y a du lourd côté One Piece, tu l'auras bien compris. Et on va se pencher aussi sur, alors c'est quoi le programme du jour? Du My Hero Academia, du My Hero Academia, du Balibiadajaja et One Piece. My Hero Academia, One Piece, on fait ça? Bon, bah let's go, on va commencer ici en douceur avec donc des figurines qui débouleront eh bien, en juillet, excusez-moi, en juillet 2023, c'est des figurines Game Center, des figurines qu'on achète soit dans des magasins, parce que oui, ça se retrouve dans les magasins au final à des prix plus ou moins variés, il n'y a pas de cote fixe, enfin de prix fixe, c'est les magasins qui décident en fonction de la cote, et sinon vous allez dans un Game Center, jeu de grue, les fameuses machines à pince, pour essayer de choper tout ça à moindre coût. On commence ici avec une Break Time Collection, plutôt sympathique, on est sur du volume 6. Pour rappel, c'est une gamme qui met nos héros en scène en mode détente totale. Voilà. Là, elle est toute mimi, elle est posée, elle a le doigt sur la bouche. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toute mignonne. Oui, t'es toute jolie. C'est une gamme sympathique, il y a des défauts à droite, à gauche, mais globalement, c'est cool. Elle est cool. Franchement, les figurines sont plaisantes à la rétine. Globalement, c'est pas mauvais. Et j'aime bien que Bandai propose des figurines posées et non pas toujours énervées en mode « Ah, c'est la gentille, ah, c'est la méchante, regarde, elle rentre dans le tas et tout. » Non, c'est cool aussi d'avoir des figurines comme ça. Bref, les Break Time Collection, à vous de voir, ça arrive en juillet 2023. On continue avec The Evil Villain DX de Dabi. On en avait parlé, on avait vu ça, c'était Dengenki Obi lors d'un événement japonais, il y avait eu pas mal de figurines exposées, donc on est sur du sympathique. De toute façon, les Evil Villains, généralement vous aimez bien, les gros vilains, les méchants vilains, les diaboliques vilains, voilà, les diaboliques méchants, les méchants diaboliques. Et voilà, ça reste propre, mis à part cet effet un peu d'habit collé. Sur, voilà, ça je suis pas très fan. On retrouve ça du côté de Kimetsu no Yaiba, mais globalement ça reste une figurine potable. On a ensuite, regardez, je rentre dans le tas et je suis en colère. Amazing Heroes, volume 34 déjà. Ce qui est bien, c'est que nous avons de la variété du côté de My Hero Academia. On n'est pas uniquement focalisé sur les... Allez, les gentils, c'est que du découp. Voilà, au moins on a plein de joujoux, on a plein de gentils et de méchants. Voilà, faites-vous plaisir, Amazing Hero, volume 34, je ne vais pas revenir dessus, on en avait déjà parlé. On a ici du Shoto, ça reste propre. On est du Age of Heroes dans les pages, on a du Age of Heroes. Voilà, on est... depuis tout à l'heure, ça c'est du proto. Hein. Vous le voyez même au support, proto, que du proto. Et on termine avec de l'AQ Posket. Ah, c'est mignon! La meilleure, mes amis, Toga. Toga, on lui fait des câlins, on lui fait des bisous, elle est incroyablement belle, elle est incroyablement sexy. Hop, My Hero Academia, cette fois-ci on continue avec Tomura Shigaraki. On est sur... c'était quoi alors, attendez. My Hero Academia, on est sur des dioramatiques. Qu'est-ce que les dioramatiques? Des Ichiban Kuji. En gros, vous payez 5000 yens et vous êtes sûr de repartir avec une figurine. Par contre, quel modèle? C'est la grande question. Le problème qui se pose aujourd'hui avec les dioramatiques de ce style-là, c'est que, regardez, vous avez la The Tone animée... Brush The Tone Brush, je sais même plus c'est laquelle, je vais peut-être inverser, mais vous pouvez le constater, il n'y a plus de 2D, il n'y a plus de manga dimension, même du côté européen, occidental, j'ai vu que Bandai s'en fout complètement, alors que normalement, vous avez ce genre de produit en 2D exclusif en plus, que nous on n'a pas au Japon, et là,
C'est le néant total. Qu'est-ce qui se passe? Bonne question. J'ai l'impression que du côté de Manda, ils ont changé une tête. Du côté de l'Occident, hop, on va faire des changements. Maintenant, il faut vendre de la figurine, hein. Sortez-nous des 2D. Donc voilà, on commence avec une The Brush. Pour rappel, c'est des figurines avec des couleurs plus ou moins vives, de jolis rendus, quelques teintes sur les pliures, etc. Et aussi, on a un petit décor qui pue la merde, là. Je suis désolé, mais là, le décor, il y a rien. C'est en mode chewing-gum pâté dégueulasse, ça fait vraiment support de Game Center tout pourri. Mis à part la fumée qui a l'air bien nuancée avec un rendu mat, le reste, ça pue la merde. La modélisation globale est correcte. Ça reste pas mal. Le visage, j'aime bien. Les cheveux un peu dans le move. On sent la petite brise qui passe. Le petit côté chromé. Voilà. Ça reste propre, mais bon, le support, pas top top. On a ensuite la animée. Alors, ce sont, pour rappel, des couleurs neutres. Il n'y a pas de dégradé. Il n'y a pas de nuance. Le support, allez, on change la couleur. On fait un petit côté marron caca. Un peu malade. Et on te sort ça, bon. À voir pour le coup. Après, je sais plus c'est laquelle. C'est celle-là, la The Tone, ou c'est l'autre? ça, je pense que c'est peut-être la The Tone Brush ou Brush The Tone, je sais plus. Quoi qu'il en soit, le côté monochrome est toujours présent. Le côté noir et blanc, le côté... ce qu'on appelait à une époque prototype. Et oui, on appelait ça prototype. Bah écoutez, ça reste propre, ça reste sympa. On voit bien du coup les différentes textures, contrairement à la The Brush et The Tone. Là, la The Tone, je suis fatigué, l'animé. Là, on voit vraiment le côté brillant sur certaines parties de son costume, le côté mat sur les cheveux, la peau, etc. Voilà, ça reste propre. Limite, je préfère celle-là, sincèrement. L'autre, on tire vers une espèce de léger noir bordeaux, tout fin, limite un peu violet, j'enlève mes lunettes pour voir, ouais. À vous de voir, messieurs, dames. À vous de voir. Mais globalement, c'est pas la folie. Je mettrai pas 5000 yens dedans, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma moustache, à me rentrer dans le nez, dans la bouche, là. Hein, faut que je la taille. Marty, on te voit depuis tout à l'heure dans ton coin en train de... Oui, je me brosse la barbe. Allez, messieurs, dames, un peu de One Piece, ça fait plaisir. Vous avez ici de la WCF, donc qui paraîtra en juillet 2023. Je la trouve pas jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, les WCF One Piece, généralement, c'est propre. Là, le Kaido, il est pas foufou, je trouve. On a ensuite la petite Yamato, elle est magnifique. Voilà, ça, c'est plutôt cool, globalement. Propre également de ce côté-là. Mais le Kaido, je suis pas fan. Voilà. On a ensuite, alors, ils nous sortent encore... Je sais pas ce qu'ils ont, mais encore du lot. T'en veux du lot? En ce moment, on le bouffe à toutes les sauces. C'est bon, Bandai? On a compris. En train de sauter, en train de faire la Macarena, le grand écart, Jean-Claude Van Damme, les deux camions. Hein, les jambes écartées. Non mais attends, mais... Bon, ben si t'as loupé du lot, ce qui est impossible aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement de figurines de ce personnage-là, bah t'en as une nouvelle qui déboule, du coup, dans les rayons japonais. Voilà. Après, pour parler brièvement de la figurine, elle est quand même jolie. Ça reste propre. Le seul défaut dans tout ça, c'est les jointures sur les côtés et cet effet un peu Babybel, rendu plastique dégueulasse goudronneux sur la chemise. Ça fait vraiment dégueulasse, regardez le col. Regardez-moi ce col. On dirait vraiment du chewing-gum, quoi. Et sinon, j'aime bien le côté mat sur le pantalon, le côté brillant, laqué sur les pompes. Il y a ce côté un peu cuir, hein, qui ressort. Très plaisant, mais bon, c'est encore lui, quoi. C'est bon. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Et on termine avec de la DXF. Mignonne, toute sympathique, de Uta, enfant. Elle a l'air choupi, elle a l'air bien réalisée, elle a l'air propre. On est sur de la DXF, il n'y a pas forcément énormément de dégradés, de rendus, couleurs, etc. en mode clinquant, mais ça reste propre. Elle est toute mignonne, je dis pourquoi pas. Maintenant, accrochez-vous bien. Pour ceux qui ont vraiment un porte-monnaie bien gras à la maison, il y a de la POP. Portrait of Pirates de One Piece Warriors Alliance au Soba Mask. Prix de la bête, 19 900 yens. Ça sortira en août 2023. Et qu'est-ce que c'est que ce colosse? Il est juste magnifique. Il est d'une violence, mon ami. En termes de move, en termes de réalisation, en termes de posture, et surtout les textures, le visage, terrible. Alors, les lunettes,
c'est parfait pour moi. On est sur du plastique habituel, PVC, mais le plastique, tu sais, tu peux le travailler de différentes matières. Et souvent, on voit des lunettes soit hyper transparentes, on voit bien l'œil, soit c'est de la peinture dégueulasse. Eh bien, regardez là, cet effet légèrement translucide où on voit à peine la pupille. Oh Bandai, tu nous régales. En même temps, quand tu mets le prix, hein, on veut que tu nous régales. Et là, tu nous régales. Tu nous régales. La modélisation est cool, le visage est fantastique. Petite jointure au niveau des mèches, racines là. Hein. Mais ce côté laqué sur les vêtements, comme ça claque ça, maman. Oh mais ils me font des trucs comme ça avec Dragon Ball, mais je tombe par terre, la bave sur le menton, aidez-moi, comment je vais faire financièrement? Mais c'est incroyable, elle est magnifique. Regardez-moi ce move, on sent bien vraiment ce côté ultra dynamique, posé sur le sol, la main en l'air, du coup la veste qui ressemble à une cape, enfin, c'est un gros délire, une veste longue là qui s'envole du coup à cause de ce mouvement ultra dynamique. Mais je dis oui. On a du chromé, on a du laqué, on a du brillant, on a du mat. Regardez, les gants, on est sur du mat, les cheveux, on est sur du mat, on a ce côté laqué brillant sur les vêtements. Ça défonce sa maman. En plus, la lumière, quand elle passe dessus, t'as l'impression qu'il n'y a pas uniquement un noir ultra foncé au niveau de la couleur, il y a cet effet un peu, on va dire, une espèce de dégradé de couleur, tirant légèrement vers le violet, le rose, mais... oh là 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 là. Oh là là là. Regardez l'intérieur, regardez-moi l'intérieur. Même l'intérieur, le dos est travaillé, mais mon Dieu, cette gamme. Et à chaque fois, je vois des figurines comme ça à Kabara, mais les prix, mes amis, c'est... au niveau de la cote, c'est complètement dingue. Donc évidemment, ce genre de produit, quand ça sort, faut craquer tout de suite. Faut craquer tout de suite. Mais regarde-moi ça de profil, il est magnifique. Mon Dieu, heureusement, je ne fais que du Dragon Ball principalement. Heureusement. Mais si un jour, Bandai décide de sortir des figurines comme ça Dragon Ball, mais j'arrête la chaîne. J'arrête YouTube. Ah non, mais je pourrais plus suivre au bout d'un moment. J'arrête tout. Allez, stop. J'arrête la collection, j'arrête Dragon Ball, j'arrête la passion, parce que là c'est chaud, là. Là c'est chaud. Le menton est magnifique, le visage est magnifique, le nez est magnifique, les proportions sont magnifiques, je suis totalement sous le charme, alors que je ne suis pas One Piece à la base, mais quand un produit déboule comme ça, et regardez, en plus il y a une deuxième figurine, c'est pas beau la transition, bref, quand un produit déboule comme ça dans les rayons, évidemment, on succombe. Du coup, deuxième figurine, on en parle de la deuxième figurine, allez, bim. Sogeking dans les parages, regarde-moi ça. Alors, ultra dynamique, pareil, que tu peux mettre en mode fusion avec, hop là, Usoba Mask. Si je t'ouvre l'image photoshopée, on est d'accord, ça déboîte. Tu mets les deux côte à côte, comme ça claque, on est d'accord. Par contre, faut suivre au niveau du porte-monnaie, parce que la bête est vendue à 23 980 yens de ce côté-là. Là ça pique, là ça pique. Et elle sortira en octobre 2023. Très curieux de voir du coup... ah ouais, 22 cm, 34 cm. Ah non mais c'est de la grosse figurine. C'est de la méga grosse figurine. Donc, ouvrons tout ça, admirons tout ça. Hein, on va un peu sortir les mouchoirs, on en a besoin parce que c'est juste trop puissant quoi. Trop puissant. Elle a l'air gigantesque. Vraiment... en taille et le rendu photoshopé, voilà. Là Bandai, tu nous fais plaisir avec de vraies photos, de belles photos. T'as l'impression quand c'est des figurines qui vaut plus de 20 000 yens, Bandai se casse un petit peu le cul au niveau des rendus. Allez, on te fait de belles photos qui te donnent envie. Ah oui, faut vendre le produit quoi. Mais j'ai rien à dire. Hein. C'est légèrement laqué sur le masque, mais très léger. On le voit. Donnant un aspect brillant, très plaisant à l'œil. Il y a des damages, il y a un joli dégradé, il y a de jolies couleurs, on est sur du mat globalement concernant les vêtements. On a ce rendu très prononcé au niveau des couleurs. On voit bien les pliures, on voit bien la forme du personnage, on voit bien la modélisation des vêtements. C'est un travail de malade mental. Alors c'est du mat mais légèrement brillant. J'aime bien quand ils font ça du côté de Bandai, c'est légèrement laqué. Et on a du mat donnant un aspect un peu pierre, statuette. Regardez ici au niveau des bandages. Très très classe. Très très beau. La pose est fantastique. C'est ultra dynamique. Regardez les petits élastiques comme ça là qui
qui reviennent limite après le coup. Hop, il envoie la boulette, hop, les élastiques reviennent. On a ce côté vraiment... on sent le move. À travers une figurine, on arrive à ressentir l'intensité de l'action. Si ça, c'est pas beau, c'est de l'art. C'est de l'art, bordel de merde. C'est de l'art, la conception de figurines, c'est de l'art. Et quand il nous sort des trucs comme ça, mais t'es obligé de succomber. Voilà, regardez-moi ça. L'arrière, on voit bien, c'est travaillé, c'est nuancé, c'est propre. Bon, là, c'est photoshopé puissance 1 milliard. Mais sincèrement, les deux côte à côte, c'est monstrueux. C'est monstrueux. T'as ça dans une vitrine, mon ami. Comment ça dépote. Ma préférence va pour celle-ci. Vraiment, je trouve que en termes de rendu, de tout, de prestance, il est ultra badass, il déboîte tout, les lunettes sont super bien faites, ça claque, ça claque, ça claque. Faut que je m'en retienne, faut pas que je craque. Et celle-là, elle est très jolie, je suis d'accord, mais l'autre, elle est folle. Bien évidemment, si t'es fan de One Piece, bah, il te faut les deux. Hein. Elle est 24 000 yens, plus, du coup, 20 000 yens. On a pour 44 000 yens. Environ, arrondi. Et après, si tu rajoutes les frais de port et tout, mon dieu, tu dépasses les 500 balles. 500 balles et deux figurines. Donc voilà, on a fait le tour de tout ça. Vraiment de très très beaux produits du côté de My Hero Academia et de One Piece. De quoi se faire plaisir, de quoi succomber, de quoi devenir fou. Et j'aime bien ce moment-là, quand j'habitais en France. C'était d'acheter des figurines. Moi, à l'époque, je passais souvent par eBay. Et quand tu recevais le carton et que tu ouvrais, oh, c'est Noël. C'est Noël. Bon, c'est un Noël éphémère qui dure 15 minutes. Parce qu'une fois que t'as tout déballé, bah, t'en veux un autre. Un autre carton. Mais ça fait du bien. C'est la passion. Après, t'exposes les figurines dans les vitrines. Ah, c'est bien. Je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je vais vous lire pour ne pas changer. Vous pouvez discuter, bien évidemment, tranquillement. Hop, dans les commentaires, en débattre, échanger les bons plans. Etc. Et puis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est bon, on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!